Bonjour à tous, c'est Wire. Ce soir, dans cette soirée de Challenger League, eh bien, avec l'aide de Parlons eSport, dans la rubrique Checkpoint, nous allons traiter de 2 à 3 séquences qui ont été gentiment choisies par Eva. La première séquence, ça va être un match sur Helios avec DGT Septors, et là, ça va envoyer du lourd. Alors, pourquoi ça va envoyer du lourd? On est sur une situation de 4 contre 2 au start de Septors et on ne réussit pas à prendre l'avantage. Pourquoi DGT derrière réussit à faire action-réaction? Parce que, en fait, tout simplement, sur cette carte, c'est une carte où chaque mort compte plus que les autres. C'est-à-dire que si on va faire une erreur, on peut le payer cash, double, triple si vous voulez. Et c'est ce qu'on va voir. Au niveau des starts, on a DGT d'un côté, Septors de l'autre. Et on est sur un start safe côté DGT. Bon, on va aller chercher le home flag, on va pas prendre d'espace chez l'adversaire tunnel gauche ou top gauche. Contrairement à Septors qui fait également un start safe, à l'exception de Valmurder qui, quitte ou double, tente de prendre de l'espace top gauche. Qui sait, on peut déjà imposer une double, voire tricap, si le kill est fait en faveur de Valmurder. Ce ne sera pas le cas parce que le premier paramètre, c'est qu'on avait un Yob on fire à la Westfire. Joli jeu de mots, je l'ai pas fait exprès, mais voilà. Yob, il a connecté toutes ses têtes avec l'aide de Triox. Bref, donc déjà, ça aide pas. Mais de toute façon, je vous ai dit, situation de 4v2 pour Septors, on n'a pas réussi à prendre l'avantage. Donc, Valmurder va rentrer au spawn, il va respawn. On se regarde dans le blanc des yeux. Avantage de 0,1%, entre guillemets, à la capture de DGT. Vous remarquerez que le premier pourcentage est marqué en premier, juste avant celui de Septors. Donc pas de raison de se presser. Triox fait peut-être l'erreur visiblement d'aller top gauche et de se faire avoir par Nivak. Nivak très rigoureux sur ce point. Donc là on est sur une situation de 3v3 qui va être en faveur de Septors en 4v3. Avec le kill sur Fico, donc là super double kill de Nivak qui donne le ton dès le start, on est en 4v2. 4v2, c'est le moment de la supériorité numérique. On a quasiment encore 10 secondes pour descendre par exemple à 2, toucher le point A pour capturer 2 fois plus vite. Et pourquoi on n'a pas saisi cette opportunité? Je pense qu'il y a eu peut-être une coquille, une erreur dans la com. On a un push de Dark Infection, et c'est pas forcément un mauvais choix, je vais vous montrer pourquoi, qui décide de push l'observateur, la vitre, et bien tout simplement pour surprendre l'adversaire sur un bon timing. Et derrière, en situation de 4v1, on peut vraiment sécuriser derrière encore plus la double cap. Donc c'était le choix de Dark Infection, pas concluant parce que Yob était en retrait sur ce timing-là. Et là, du coup, on perd quand même beaucoup de temps pour aller capturer le point A sur cette phase de 4v2. Et ça, faut savoir l'accepter, faut savoir cancel, c'est-à-dire quitter l'action en cours quand ça sent pas bon, quoi. Pourquoi le push de Dark Infection était un bon push, cela dit, on va le voir tout de suite ensemble quand même. J'essaie juste de trouver la bonne POV, hop, avec un bon play pause, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire régulièrement, et voilà. Ici, vous voyez que on a deux murs tout simplement, un qui est baissé et un qui est levé. Et en fait, ces murs-là, ils ne feront que s'alterner entre eux, c'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre descend. Là, en l'occurrence, Dark Infection décide d'attendre que le mur monte pour justement que un potentiel joueur comme Yob, ici, bon, il n'était pas ici à ce moment-là, mais voilà, puisse avoir la vue masquée grâce au mur. Et là, derrière, Dark Infection peut se faufiler tranquillement, surprendre et faire le kill. C'est un move qui devient de plus en plus connu. Donc c'est pas pour rien que Dark Infection a fait ce move là, simplement ça n'a pas été concluant, et derrière on se punit. Donc là, situation de 4v2, on veut quand même prendre de l'espace avec un joueur top gauche et tunnel gauche, mais là, bon, encore une fois, on a parlé de Triox, là on va parler d'Yob, qui met un headshot du futur. Il aurait pas pu le faire avec d'autres armes, je rappelle que c'était à la méta du T1 Ghost qui one-shotait encore à 100%. Là, c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, là on se retrouve en situation de 4v2 à 2v4. Et ça va profiter à DGT qui derrière, grâce au kill émis, tout simplement vont pouvoir prendre de l'espace, faire un gros kill sur cette fameuse métapompe. Donc là on a action-réaction par excellence. Donc lorsqu'on fait un move, il faut être sûr de le faire en sorte qu'on soit bien avec toutes les conditions réunies, supériorité numérique, 2 à capturer le point, en l'occurrence. Et voilà, on se retrouve donc là pour une autre séquence. Cette fois-ci, on est sur un temps fort de Secret qui marque ses premiers pourcentages, mais qui vont en marquer que 3, parce que derrière, il y a une rotation qui arrive, encore une fois à 25 secondes, vous voyez, 7 minutes 25. Un premier kill de fait, on s'en sort très très bien côté Gilles, on est low HP. Bon, on est sur une méta qui one-shot, donc même avec 1% de vie, on peut quand même faire un carnage, tout simplement. Voilà. Bon,
On sait que la rotation, désormais, c'est sur le point A, et là, on est dans une situation de 4v2, cette fois-ci, encore une fois, en faveur de Secret, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est comment Obsidium s'est synchronisé pour marquer les esprits, venir faire une retake éclair, tout simplement. Là, on voit qu'ils prennent de l'espace dans le couloir C pour faire diversion. En tout cas, ils étaient annoncés ici. Ils savent, voilà, les adversaires de Secret savent que Obsidium est côté C et on s'en méfie énormément. Le truc, c'est qu'on fait aussi diversion grâce à Tampaz qui fait un grand aller-retour. Il se voit à travers la vitre, vous le voyez. Voilà, Tampaz fait tirer une balle de pompe côté Gilles. Il n'y a pas de one-shot, fort heureusement pour Tampaz. Et derrière, on profite de cette diversion, de ce push en synchronisé, deux d'un côté short, deux d'un côté C, et derrière, l'adversaire a vite fait d'être débordé. Voilà, on a un joueur qui tient, par exemple, l'information fond droite, mais il n'y a personne à ce niveau-là. Du coup, on est quand même très éloigné, on a moins de trade capacity, de capacité à se revenge kill. C'est important de coller ses alliés, de jouer serré pour pouvoir faire des revenge kills, être présent en tout cas. Et là, voilà, on joue 2 dans un short, 2 dans un couloir C, et l'adversaire ne peut pas se plier en 4, entre guillemets, et regarder toute cette zone de jeu, grosso modo. Bref, donc est-ce que cette diversion, ce push synchronisé en tenaille, sandwich, est-ce que ça va marcher? Là, ça marche parce que Tampaz décale à droite, arrive tout simplement avec de la vitesse pour faire un double kill, avec une décale à droite, je le répète, face à des joueurs qui sont positionnés décale à gauche. Ça aussi, vous verrez, c'est pareil dans d'autres disciplines, ça peut être de l'airsoft notamment, être droitier et faire une décale à gauche, c'est compliqué, donc c'est toujours plus compliqué de prendre certains duels. Il faut en tirer bon avantage, on décale à droite, on push surtout en synchronisé, on va revoir l'action, c'est fou, c'était une belle action de synchro, on a toutes les informations quasiment, on push à 4, le point A, on le turbo recap, et on a marqué 2 fois 3% seulement pour Secret. Le dernier joueur en vie, on le devine ici, Babou le comprend, Babou fait l'esquive de la tête pour que toute cette box puisse esquiver des balles de sniper, et derrière, on arrive à survivre tout simplement. Je dirais que le but, c'est pas forcément de jouer le dernier joueur en vie chez l'adversaire, même si on peut décaler les spawns. Pourquoi il ne faudrait pas le faire, ou en tout cas tout seul, parce que voilà, la raison c'est que si Asa fait un kill, oui, vous restez quand même du coup en 3 versus 0, mais vous créez une opportunité de 4v3 15 secondes après, au niveau des timings de respawn pour l'adversaire. Donc ça peut se retourner contre vous, d'être un peu trop greedy. Voilà, c'était un plaisir d'avoir partagé sur Helios et aussi sur Atlantis, 2 cartes iconiques d'Eva. Merci pour cette rubrique Checkpoint, j'espère que vous aurez apprécié, puis je vous souhaite de bons matchs pour ce soir.